Très ravi de vous retrouver ce soir à travers cette édition des 19h à la une de l'actualité de ce mardi soir. Chef rebelle de la milice Maïma qui ont les Onituri, ces seigneurs des guerres connus sous les noms de Mangaribi, s'est rendu avec son état-major auprès des forces armées de la RDC dans le territoire de Mambasa. Ceci suite à la pression des opérations de traque lancées depuis quelques jours. Le détail à suivre donc. Également au sommaire de notre Bercaille pour 104 on est dans le site de Diangouani Touri dans 18 mois. Ils viennent enfin de regagner leur milieu d'origine pour la réintégration communautaire, ainsi grâce aux efforts du programme PDRCS. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous nous rejoignez à Radio-Télévision Nationale Congolaise. Un ancien Premier ministre britannique veut aider l'RDC. Structurant, Tony Blair l'a dit au président de la République, Louis Chilombo. C'était au cours d'une audience lui accordée à la cité africaine. Regardez. D'entrée de jeu, Blair a présenté ses félicitations pour son deuxième mandat à la tête de la RDC à l'issue de la présidentielle de décembre 2023. Dans leurs échanges, la mise en place des mécanismes de suivi dans la matérialisation des différents projets structurants du chef de l'État à travers Tony Blair Institute, une organisation qui accompagne les actions des chefs de l'État. L'accompagnement porte notamment sur l'investissement dans l'énergie, le climat des affaires, le numérique et le financement d'autres projets. Les perspectives d'avenir ont été également étudiées. Une réunion satisfaisante. Tony Blair a promis de revenir rencontrer le président Félix Tshisekedi prochainement pour présenter ses modalités d'accompagnement via la mise en place des mécanismes de suivi. Il est vrai que le Tony Blair Institute dispose d'une expertise avérée et l'assistance de plusieurs États à l'échelle continentale en ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires. Avec moi, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo a échangé plutôt avec Tony Blair par vidéoconférence. Le chef de l'État a aussi reçu hier lundi dans la soirée dans son bureau de travail à la cité de l'Union africaine le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. Les deux personnalités ont discuté sur les questions d'actualité. Dans 48 heures, le Parlement réuni en congrès va accueillir le président de la République pour son traditionnel discours sur l'état de la nation. En ces grands orales, attendu par la population, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est allé rencontrer le chef de l'État pour préparer ces grands événements. Au sujet de la Constitution, les speakers de l'Assemblée nationale adhèrent à l'idée de la mise en place d'une commission interdisciplinaire voulue par le chef de l'État. Nous avons balayé tous les secteurs de la vie nationale. On a parlé du social des Congolais, de l'économie, et ceci nous ramène au développement. Bref, on a passé en revue les 105 territoires. En ce qui concerne la révision constitutionnelle elle-même, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, évoquer cette question, ce n'est pas un tabou. C'est dans la même constitution, à l'article 218, où l'on prévoit le mode de sa révision et qui sont habilités à prendre l'initiative. Au numéro 1, c'est indiqué le président de la République. Au numéro 2, c'est le gouvernement réuni en conseil des ministres. Au numéro 3, c'est chacune des chambres du Parlement à la moitié de sa composition, la moitié de sa. Au numéro 4, c'est la population congolaise par une pétition de 100 000 personnes. Mais alors, où est le péché? Je ne vois pas où est le péché. Nous sommes toujours dans la légalité constitutionnelle. Mais maintenant, quand on commence à réfléchir, certains préfèrent réfléchir à haute voix, d'autres à voix basse, certains préfèrent aller en besogne, ce que le président n'a demandé à personne. Le président de la République a indiqué qu'il veut mettre en place une commission
constitutionnel qui sera chargé, multidisciplinaire, qui sera chargé de réfléchir sur cette question. Mais cette commission n'est même pas encore mise en place et n'a pas encore réfléchi, mais il y a des gens qui ont le don de lire ce qui viendra. Mais cette commission, on ne dira pas que c'est une commission seulement de la majorité. C'est une commission qui va réunir toutes les forces politiques et les forces vives de la nation. L'humanité célèbre aujourd'hui, 10 décembre, la journée des droits de l'homme. Et à cette occasion, en RDC, le président de la Commission nationale des droits de l'homme a adressé un message à la nation. On écoute Paul Sampou au micro de Louisine Sakala. Célébrer cette année sous le thème « Nos droits, notre avenir maintenant », la Journée internationale des droits de l'homme met l'accent sur la façon dont ces derniers constituent une voie par excellence vers des solutions pratiques aux défis de notre temps. En République démocratique du Congo, cette journée est célébrée cette année dans un contexte particulier sur le plan politique et sécuritaire. Dans sa partie est, le pays fait face à l'agression rwandaise et à celle d'autres pays voisins, motivés principalement par la volonté d'occuper nos terres et de piller nos ressources. Ce contexte place la Commission nationale des droits de l'homme dans une position d'alerte pour se rassurer que le droit des citoyens, toutes tendances confondues, sont respectés. Elle informe par ailleurs qu'une équipe d'experts, en collaboration avec d'autres institutions du pays, va observer le débat sur la Constitution. La CNDH-RDC exhorte chacun à reconnaître l'importance et la pertinence des droits de l'homme, à changer les perceptions en luttant contre les stéréotypes négatifs et les idées fausses et à se mobiliser pour la poursuite des efforts de la reconstruction du pays et l'amélioration de la situation des droits de l'homme. En rapport avec cette journée, une grande journée de sensibilisation est organisée dans la province du Nord Kivu. Journée qui marque aussi la fin du 16 jours d'activisme contre le VBG. Regardons. Pour clôturer les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, une conférence débat ayant plusieurs thématiques se rapportant au VBG a été organisée ce mardi 10 décembre 2024 à Goma par Youth Alliance for Reproductive Health YAR DRC avec l'appui de IPAS RDC en partenariat avec l'université de Goma Unigom qui s'est inscrite dans la logique de lutter contre toute forme de VBG, chose saluée par M. Moukoko Salem, provincial des étudiants du Nord Kivu. Lorsque vous êtes ensemble on va plus loin. C'est à ce sens-là que nous avons approché YAR également, qui est un partenaire fidèle à l'université de Goma, pour essayer d'expliquer et de comprendre comment est-ce que nous allons tisser encore des relations une fois de plus pour que nous puissions en parler. Lorsqu'on parle des questions de l'apport, YAR nous a vraiment beaucoup aidé dans le cadre de cette activité parce que je rappelle qu'avant la conférence que nous sommes en train de réaliser ici, nous avons commencé d'abord par un marathon dans le but également de parler, de montrer en fait aux yeux du monde également qu'il est très capital pour que nous puissions en parler. Lydie Malikidogo Moussoudia de YAR DRC reconnaît le bienfait de cette campagne car la société a été suffisamment sensibilisée sur les violences. L'objectif est atteint. Nous étions dans les camps de déplacés de Boulengue. Pendant ces 16 jours, on a parcouru tout Boulengue en train de sensibiliser les femmes contre les violences basées sur les genres. Dans la matinée de ce mardi, une marche publique a eu lieu, partie de la route musée jusqu'à l'Unigom, question de sensibiliser beaucoup plus la communauté. Il s'y est de rappeler que chaque année, du 25 novembre au 10 décembre, est une occasion cruciale de sensibilisation et d'action contre les violences faites aux femmes et aux filles. La campagne a mis l'accent sur le riposter et reconstruire après les violences. Lancé depuis le 25 novembre dernier, le 16 jours d'activisme contre les violences basées sur les genres vient de prendre fin et à Kinshasa, la cellule technique mixte de
la masculinité positive a organisé une grande activité de sensibilisation. Plus de précision avec Eric Joquin. Tous habillés en t-shirt blanc avec un message aussi clair. Ces participants ont un seul vœu, celui de mettre aux violences basées sur le genre. Message passé au cours de cette cérémonie organisée par la cellule technique mixte masculinité positive en collaboration avec l'ONG Cordaid. Cérémonie qui marque aussi la clôture du 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre démarré depuis le 25 novembre dernier. Le tout sous la supervision du ministère du Genre et Enfants. Tout au long de ces 16 jours, la CTM a mis en place des mécanismes nécessaires pour combattre cette violence dans toutes ses formes. Selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a précisé. Jean Van Gambo, chef de département technique, un message lu sous le regard admiratif de la coordonnatrice du CTM, sa fille Julienne Kandolo. La lutte contre les violences basées sur le genre est un travail de longue haleine qui nécessite des politiques, des programmes, des stratégies et des initiatives innovantes pour parvenir à un changement radical de la perception de la place de la femme et du rôle qu'il est censé jouer dans la société. Ces 2 semaines de sensibilisation visent à avoir une société pacifique et accès à la justice pour tous, selon le représentant de la ministre du Genre, Enfants et Famille. Accélérer les actions et promouvoir une masculinité positive pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles était aussi l'une des priorités de ces 2 semaines de sensibilisation. Et des activités similaires dans la province du Haut marqué ces 16 jours d'activisme. Dans la lutte, je m'engage. Dans la lutte, je m'engage, je m'engage, je m'engage. Nos droits, notre avenir, c'est maintenant. Voilà le thème retenu au cours des 16 jours d'activisme pour la lutte contre les violences faites à la femme et à la jeune fille, édition 2024, et auquel se sont attelées la cohorte des femmes députées du Haut-Katanga et celles qui sont impliquées dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Sous la conduite de la vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Liliane Kombamaka, assistée par les femmes avocates du barreau de Lubumbashi, ces élus du Haut-Katanga et cette synergie des femmes chargées de la protection de la femme et de la jeune fille ont pris d'assaut le parquet général de Lubumbashi pour un plaidoyer contre les violences faites à la femme et à la jeune fille et où elles ont été reçues par les procureurs généraux de Lwakamona Masanka, qui avait à ses côtés le premier président de la cour d'appel de Lubumbashi, Pierre Malagano Kalongola. Prenant la parole pour le message des plaidoyers, la vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Liliane Kombamaka, a plaidé par des termes forts, notamment pour une justice équitable. Nous, activistes des droits de l'homme, plaidons pour une justice équitable pour les victimes des sanctions au bourreau, car violence faite à la femme et à la jeune fille, tolérance zéro. Le procureur général et le premier président de la cour d'appel de Lubumbashi, qui ont félicité cette initiative, ont chacun pour sa part souscrit pour un accompagnement effectif en vue d'éradiquer ce qu'ils ont qualifié comme un fléau que sont les violences faites à la femme et à la jeune fille. La même démarche s'est effectuée au parquet de grande instance de Kipushi, où le procureur s'est également engagé d'exécuter la loi dans toute son intégrité en matière de violences faites à la femme et à la jeune fille. Je le dis au sommaire, le chef rebelle de la milice Maï Maï rend les armes en Ituri. Ces seigneurs des guerres, connus sous le nom de Mangaribi, s'est rendu avec son état-major auprès des forces armées de la RDC dans le territoire de Mambasa. Junior Selimani nous explique. C'est la fin pour le général autoproclamé Mangaribi du Maï-Maï Lamuka autour de plusieurs tueries dans le territoire de Mambasa. Ce dernier vient d'être arrêté avec sa troupe par les forces armées à travers la 31e brigade de défense principale, a dit le lieutenant Julungongo, porte-parole des forces armées à Ituri. Capturer un chef rebelle Mangaribi, détruire son bastion, capturer ses membres, toute sa bande et récupérer toute sa logistique de matériel militaire, des armes et munitions. C'est la fin de la guerre en territoire de Mambasa contre le groupe armé Maï-Maï Lamuka. Un grand chef rebelle vient d'être nettement et toute sa bande sans
de choses, dit bravo à la population, bravo aux forces armées, et le mérite revient au commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo. Au regard de ces hauts faits, la province de l'Ituri vers la restauration de l'autorité de l'État à cette période de l'état de siège, la population est appelée à collaborer étroitement avec les forces armées pour consolider la paix. Cette prouesse de l'armée régulière intervient juste après le passage du commandant des opérations militaires en Ituri, en territoire de Mombasa. Retour au bercail de 144 ex-combattants internés dans le site de Diango en Ituri. Pendant 18 mois, ils viennent enfin de regagner leur milieu d'origine pour la réintégration communautaire. Grâce aux efforts du programme PDDRCS, nous dit Peggy Mukunda. Ils viennent d'achever leur encadrement dans les travaux à haute intensité de main-d'œuvre dans le cadre de leur réinsertion communautaire. Après près de 18 mois passés au centre de désarmement et de démobilisation des Diango, ces démobilisés sont prêts pour la phase de réintégration communautaire. Ils se sont les ex-combattants démobilisés issus des différents groupes armés de l'Ituri et regroupés à Diango dans la province de l'Ituri. La cérémonie officielle de ce processus de leur intégration communautaire a été présidée par une forte délégation venue de Kinshasa, de PDDRCS, conduite par le directeur du cabinet, Batunanga, du chef de bureau de l'OIM en Ituri et de la coordination provinciale du PDDRCS Ituri. Notre sentiment de satisfaction et de reconnaissance envers tous les partenaires qui nous ont accompagnés, envers le chef de l'État qui a été le visionnaire et qui a permis que ce programme se mette en œuvre et atteigne les résultats que nous avons aujourd'hui. Sachez que le transport de ces démobilisés a été assuré par l'Organisation internationale pour les migrations OIM, partenaire du PDDRCS. Ces ex-miliciens d'autodéfense serviront réellement les pays. De nouvelles mesures sécuritaires viennent d'être mises en place dans la province du Lualaba pour sécuriser la population en cette période de fin d'année. Des mesures prises au terme d'une réunion des conseils provinciaux de sécurité présidée par le vice-gouverneur. En ce jour, en deux phases, il y a eu d'abord une première réunion spéciale du conseil de sécurité provincial qui devrait statuer sur la situation actuellement sur le site dit de Chipuki. Il s'agit d'un permis d'exploitation, le PE 14051, appartenant à la compagnie Tondo. Pas plus tard que le dimanche 1er décembre, il y a eu des événements où des trésors ont envahi ce site avec comme effet vandalisation du patrimoine de cette entreprise minière. Nous avons maîtrisé la situation. Le calme règne pour l'instant sur ce site minier. Nous avons eu et nous saluons la présence du général de la 22e région militaire qui est ici à mes côtés, qui est venu avec toute son équipe pour nous prêter main forte. Et il y a eu aussi, entre autres, la société CMT elle-même, ainsi que la coopérative minière Madini Yamandeleo qui œuvre dans ce site. La deuxième réunion, il s'agissait cette fois-ci de notre réunion de sécurité, conseil provincial. Nous avions annoncé des actions de grande envergure. Nous avons commencé ces actions-là. Nous voudrons rassurer nos compatriotes que vos services de sécurité sont à pied d'œuvre pour vous garantir la paix, la tranquillité, la sérénité. C'est un chiffre record pour la presse de l'Omami. Le projet dit budgétaire de l'exercice 2005 se chiffre à plus de 582 milliards de francs congolais. Un projet déposé à l'Assemblée provinciale par le vice-gouverneur. Plus de précisions dans ce reportage. Chiffré à hauteur de plus de 530 milliards de francs congolais. Le projet dédié budgétaire équilibré en recettes et en dépenses est axé sur 5 piliers: politique du gouvernement, vision du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce projet budgétaire est impacté par quelques innovations tant en recettes qu'en dépenses. Il s'agit notamment en recettes
ces questions. Les 25 députés provinciaux réunis en plénière ont présenté leurs préoccupations. A une part encaisser les remarques et d'autre part éclairer les zones dans la présentation de ces projets budgétaires d'exercice 2025. Avant la déclaration de sa recevabilité par les élus provinciaux à l'unanimité. L'exercice 2025 est jugé recevable à l'unanimité. Plusieurs cadres et agents de la DGD à Nord Kivu deviennent des OPG. Ils ont prêté serment en cette qualité et le directeur provincial figure lui aussi parmi les assermentés. Après une formation de 2 jours, une soixantaine d'officiers de la police judiciaire de la direction générale des douanes et assises du Nord Kivu ont prêté serment devant le président de la République près le tribunal de grandes instances du Nord Kivu, M. Paluku Kitambala Pascal. Les directeurs provinciaux de la DGD ont montré l'exemple en gérant devant l'autorité judiciaire et ses agents, obéissant à la Constitution et aux lois de la République en luttant contre toute forme de fraude. Je gis obéissance à la Constitution et aux lois de la République. Je m'engage à remplir avec loyauté et intégrité les fonctions qui me sont confiées et à lutter contre la fraude douanière sous toutes ses formes. Les procureurs de la République ont mis en garde tout OPG qui ne sera pas à la hauteur de bien faire son travail. Vous devez donc savoir que, en votre qualité d'agent de la DGDF, vous êtes très exposé par rapport aux autres OPJ. Parce que dans l'exercice de vos fonctions, vous serez toujours en face des individus qui ont suffisamment de moyens financiers pour vous corrompre. Et en votre qualité de fonctionnaire de l'État, cette qualité constitue une circonstance aggravante qui est punissable de 7 à 15 ans d'études pénales d'incident. Donc vous devez faire beaucoup plus attention. Disons que plusieurs femmes douanières ont également prêté serment. La série noire des naufrages sur les eaux dans la province de la Chouara est loin de finir. Les ressortissants sont montés au créneau pour dénoncer ces catastrophes à répétition. Ils sollicitent aussi l'implication du gouvernement pour mettre fin à ces naufrages. On les écoute. Originaire du secteur de Wini, dans le territoire de Bouendé, soit par résident de Kinshasa, réunis au collectif ISO Wini, une association s'habite lucratif. Nous avons appris avec amertume la tragédie de naufrage d'une embarcation balinière communément appelée Ibora, causant la perte de vies humaines. L'accident se produit dans la rivière Lomela, secteur de Wini, l'après-midi de vendredi 7 décembre 2024. Jusqu'à le bilan des décès n'est toujours pas établi. En effet, dans l'acteur humanitaire, nous lançons un cri d'alarme aux autorités compétentes. Le gouvernement central et bien évidemment enterrer les cadavres dans leurs conditions pour le respect des âmes. Nous demandons également l'impression du ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale de bien vouloir passer les familles des sinistrés en mettant les ressources financières nécessaires à leur disposition afin de couvrir le frais funéraire des illustrés disparus. Nous exhortons bien évidemment les élus de notre contrée, les honorables députés nationaux, provinciaux et sénateurs de suivre de près cette situation alarmante. La Banque européenne d'investissement est prête à apporter son soutien financier à Kinshasa dans sa lutte contre l'insalubrité. Avec le gouverneur Daniel Bumba, les membres de cette banque ont manifesté cette volonté. Edu Tchalakatala. Conduite par Madame Svetla Steva, responsable des activités de la Banque européenne d'investissement en Afrique centrale et australe, cette délégation a rencontré le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, puis financier du gouvernement provincial de Kinshasa, notamment l'assainissement de la ville, la mobilité urbaine, le numérique.
le but étant également de contribuer dans le traitement des déchets à travers la ville de Kinshasa. Svetlana Stoeva a fait savoir que cette rencontre de travail a permis d'examiner quelques pistes pour l'aboutissement heureux de ce projet. On a eu une discussion très fructueuse et très prometteuse avec son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, sur les domaines prioritaires de la ville pour les investissements dans un futur proche, pour voir comment le pays envisage plus pistes de soutien pour la ville de Kinshasa, tels que les déchets solides, le traitement des déchets solides, le traitement des eaux usées et eaux pluviales. La mobilité urbaine est une grande priorité pour nous et je pense que ce soit une grande priorité aussi pour Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. À en croire la chef de la délégation de la Banque européenne d'investissement à Kinshasa, son institution est la plus grande banque multilatérale au monde, ayant des ressources disponibles avec l'Union européenne qui interviennent dans le sens des subventions. 100 jours déjà depuis que le nouveau gouverneur de la province du Bas-Ouélé a pris la tête de la province, David Mokeni était devant les députés provinciaux et autres autorités pour présenter son bilan. Le gouverneur du Bas-Ouélé, Mokeni Amis Mike David, a présenté son rapport bilan de l'action gouvernementale devant les députés provinciaux, la société civile dans sa diversité, les associations confondues, les chefs coutumiers et autres couches de la population. Un bilan impressionnant dans les 100 premiers jours de Mike Mokeni. Il a parlé des infrastructures routières, travaux en cours d'exécution sur la route nationale numéro 4 et la route nationale numéro 25 aussi, le travail presque à la fin de la voirie urbaine de Bouta. Sur le plan énergétique, le gouverneur du Bas-Ouélé a parlé de l'acquisition d'un lot important de lampadaires solaires pour l'éclairage public dans la ville, la construction d'une centrale photovoltaïque dans la ville de Bouta déjà amorcée et la continuité des travaux de barrages hydroélectriques de la société Isaac Énergie. Sur les plans sécuritaires, le renforcement des éléments de la force FRDC et PNC, la restauration de l'autorité de l'État et la suppression des barrières illégales dans la province. Les 3 mois de son gouvernement, la pelouse synthétique pour la jeunesse, la radiographie et autres médicaments de première nécessité pour les formations sanitaires de Bouta. 3 mois seulement, Mike Mokeni a déjà effectué des missions dans 3 territoires sur les 6 qui comptent la province de Bas-Ouélé. Sur la diplomatique, les premiers citoyens du Bas-Ouélé a réussi à arracher des visites de grandes personnalités du pays, notamment les ministres d'État et du développement durable, le vice-premier ministre et ministre de la nationale, la ministre de la jeunesse, la première ministre et le public. Mokeni Amis a également parlé des perspectives d'avenir. En réaction, la population présente dans la salle de présentation de ce bilan ont présenté leur joie de constater que dans 3 mois, le gouverneur de la province a réalisé beaucoup de choses. Ici est de signaler que les actions de 3 mois seulement de Mike Mokeni font de lui le leader de la province du Bas-Ouélé. Le travaux sur la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Mbuji-Mayi et Mwenedi se poursuivent sur le chantier. Tout va bien, constat fait par une délégation de CGT lors de leur descente sur terrain. Le projet de vêtement de 850 km qui manquait à la route nationale envisagé au ministère des ITP et mis en œuvre au cadre du programme sino-congolais avance sans désemparer, confié à 6 entreprises distinctes pour une exécution rapide, un défi qui tient à relever la CGT, maître d'ouvrage, délégué du ministère de ZTP sur ces projets. Depuis la traversée de la ville de Mbuji-Mayi jusqu'à la localité de Benampunga, Benandaya, au PK 76, 2 étapes importantes sont franchies dans la ville de Mbuji-Mayi, dont la traversée a été prise en charge par le projet. La finalisation de travaux de caniveau avance bien et couvrira bientôt tout le 8 km du linéaire allant du rond-point Kalalawankata jusqu'au pont Loubilangi. À 47 km du point de départ au village Kafuta, la route est en talus. Cette section qui avait été enrodée de part et d'autre est désormais sécurisée par de pérés maçonnés et pour prévenir le cas d'accident. Je remercie les chefs de l'État pour la réhabilitation de cette route.
la circulation est redevenue fluide. Un peu plus loin vers le PK 66 à Bakwa Malamba, l'entreprise Grec 7 poursuit avec l'excavation des abords de l'ancienne chaussée avant un recyclage de l'ensemble pour l'avènement d'une nouvelle couche de base à revêtir afin de créer la nouvelle chaussée. Ces travaux sont essentiels pour assurer une infrastructure routière moderne et durable capable de supporter le flux croissant de trafic dans la région. Les membres de l'UDPS section province Sud Kivu disent oui à la révision de la Constitution, position exprimée au cours d'une conférence organisée par le maire de la ville de Bukavu, Rodépanda. Sous cette fanfare kimbanguiste, le maire élu de Bukavu aux législatives de 2023 annonce son entrée triomphale dans les enceintes du collège Alpha-Diri. Requinqué et imposant de style, tshisekédiste convaincu, Dr Patrick Saloumou va faire son entrée dans cette église archicombe pour y prêcher la bonne nouvelle, celle de convaincre le peuple de Bukavu afin qu'il se range du bon côté de l'histoire. Derrière la seule et unique vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Un débat édifiant qui a touché le cœur de l'assistance dans la salle avec une motivation vraie, la révision de la Constitution. Il est vrai que la Constitution du 18 février 2006 est née de la belligérance et beaucoup de dispositions ont apporté un peu de solutions aux problèmes d'antan. 18 ans après, nous ne pouvons pas ne pas reconnaître que cette Constitution n'est plus adaptée aux réalités sociopolitiques et économiques du moment. À l'unanimité, c'est un signe de victoire que ces hommes et femmes décident de suivre les pas de leur leader et du président de la République. Et le oui est passé. Ferait en sorte que les réformes soient quelque chose de très important pour notre pays. Séance tenante, les surnommés lueurs d'espoir par les Sud-Kivusiens a reçu des présents de différentes structures venues l'encourager pour le travail qu'il ne cesse d'abattre pour le développement de sa terre natale. Le peuple attend la révision constitutionnelle. La Constitution nous intéresse pour le bien de la population. Paris gagné pour la ville de Bukavu, la révision ou le changement de la Constitution validé par le peuple. Avant de nous séparer, un rendez-vous à suivre ce soir à partir de 21h sur nos antennes en direct de Houston aux États-Unis d'Amérique. La conférence de presse de George Foreman accompagnée de toute la famille et celle de Mohamed Ali avec notre compatriote Deo Kassongo pour de grandes annonces dans le cadre de la célébration de l'année du 50e anniversaire du qui avait eu lieu en 1970 à Kinshasa dans notre pays. Nous le rappelons, rendez-vous à suivre en direct sur nos antennes à partir de 21h. C'est fini pour ces journaux à 19h. Mesdames et messieurs, ces journaux réalisés par Pascal Chisso, André Njeka, la partie technique assurée